Jonathan et sa femme sont véritablement heureux, ils sont très émus, très contents au vu de la décision qui finalement les libère de toutes ces chaînes, de ce bracelet électronique, de ces 12 miles qu'ils ne devaient pas dépasser. Ils peuvent finalement venir en Israël. La prochaine étape, c'est de venir en Israël pour Jonathan Pollard. Quand est-ce que ça pourrait survenir? Écoutez, l'état de santé d'Esther n'est pas bon. Pour le moment, elle suit des traitements et qu'elle devra poursuivre en Israël. Et pour le moment, on fait toutes les formalités pour pouvoir continuer ici les traitements. Et à partir du moment où cela sera possible, je pense que dans quelques semaines, nous les verrons ici. Est-ce qu'on peut dire de cette opération avec Donald Trump en tant que président comme étant l'opération de la dernière chance pour la libération de Jonathan Pollard? Écoutez, l'administration américaine voulait tenir Pollard vraiment au maximum. D'après nous, Pollard était en fait une victime et il a payé le prix fort. Il n'a pas été libéré par Armistice et Israël n'a rien pu faire non plus. Et finalement, une fois qu'il a été libéré, 30 ans après, pendant 5 ans, il a eu une liberté conditionnelle. Rien vraiment ne lui a été accordé, aucune faveur. Et il est vrai qu'une administration plus enclin envers Israël a permis peut-être cette libération, mais vraiment aucune faveur ne lui a été faite. Il n'y avait vraiment aucune raison de le maintenir dans cette liberté conditionnelle. Et la décision est bienvenue, c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous avez eu des moments de rupture, des moments, vous, son équipe de défense, mais également sa famille, ses proches, et vous avez pensé à un certain moment que ça n'arriverait pas d'une certaine façon? Nous, en tant qu'avocats, nous avons toujours les sentiments de nos clients. Jonathan Pollard est un homme croyant, un homme très fort, et après 30 ans en prison, je l'ai rencontré aussi à Batner en Californie, mais je l'ai vu également dans son appartement à New York, et on voit un homme fort, un homme croyant. Et je lui ai dit, comment pouvez-vous, après 30 ans, et il a dit simplement que 3 choses l'ont permis de continuer. Sa femme Esther, qui vraiment s'est battue comme une lionne, le peuple d'Israël, le peuple juif, qui l'a soutenu, qui lui a manifesté de l'amour, et le Dieu également. Vraiment, Jonathan était persuadé que cette fois-ci, ce serait la bonne. En Israël, il est perçu comme un véritable héros. Aux États-Unis, beaucoup plus comme un traître, ou en tout cas par certaines communautés, dans la communauté américaine. Comment est-ce que lui, il a perçu cette dichotomie? Jonathan a fait ce qu'il a fait pour des raisons idéologiques sionistes. Il voulait aider Israël, il n'a jamais voulu porter atteinte aux États-Unis. Et en fait, il n'y a pas vraiment porté atteinte aux États-Unis. Tout ce qu'il a fait, tous les documents qu'il a transmis à Israël, c'était pour aider Israël. Donc, au point de vue d'Israël, c'est vrai, c'est un héros. Israël a pu faire de nombreuses opérations grâce à ces documents. Il a donné des documents d'une valeur inestimable. Et au niveau des États-Unis, il a commis un délit, un crime, et il a payé le prix, et il a payé le prix fort. Donc, ceci étant, je crois que maintenant, on peut dire que c'est vrai, il a fait un délit, un crime, mais
il en a payé le prix et maintenant il peut ici venir vivre ici et commencer un nouveau chapitre de sa vie avec sa femme. Et on ne sait pas s'ils vivront sous la lumière des projecteurs ou non.